Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve ici à Bienne. On va rencontrer André Paca, le chef LRFE, pour qu'il nous explique un petit peu le KTC Biel Basketball Fest. C'est parti. Ah bah voilà, il arrive. Mister Paca. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Merci de m'accueillir dans ta ville, Bienne. On va passer un petit moment ensemble. Je pense que tu vas vouloir me montrer un petit peu tout ce que tu nous prépares pour le week-end du 12 au 14. En tout cas, j'ai hâte. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et puis je me réjouis de discuter de ça avec toi. C'est parti. Avec plaisir. Hé, mon teriyaki, t'as pris toutes les fourchettes. En fait, c'est quoi? Avant, si ça te dérange pas, moi j'ai faim, j'ai pas mangé aujourd'hui encore. Bon appétit. Shout out to So Sushi. Monsieur Paca, qui es-tu? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Finisse de marcher pour ça. Je vais essayer de pas trop philosopher, faire court. Là, je m'appelle André Paca, j'ai 33 ans, je suis père de famille, j'ai 2 enfants, un grand passionné de basket. Voilà pourquoi on est là d'ailleurs. Puis de formation, je suis dessinateur en bâtiment, je travaille dans l'architecture. On s'est rencontrés à la Coupe du Monde U19 l'année passée. Exactement, ouais. Tu m'as parlé du KTC. Oui. J'ai jamais réellement compris. T'as jamais réellement compris? Non, dans son histoire, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est? Ouais, en fait, le KTC est né de manière très naturelle parce qu'il y a eu un besoin au moment du Covid, un besoin de se réunir. C'est-à-dire que comme tout le monde, on était tous un petit peu enfermés à la maison, rien à faire. Et puis nous, on a profité d'un moment où il n'y avait plus de restrictions. On avait le droit de se réunir peut-être à 50 personnes, un truc du style. On a réuni plusieurs joueurs de la région pour faire un tournoi de 1 contre 1 à la base. En fait, ça, les gens, ils savent pas, mais à la base, nous, on est un tournoi 1 contre 1. D'ailleurs, j'espère qu'un jour, on pourra refaire ce format-là. C'est parti de là. On a fait cette première édition. Et l'année d'après, on s'est dit ça serait dommage de s'arrêter là et passer au format 3-3 pour accueillir plus de personnes. Parce qu'en 1 contre 1, ça ferait vite trop. Par hasard, on s'est un peu familier au format FIBA 3-3. Et puis ça a vite pris et à partir de là, on a enchaîné les tournois. T'as remarqué beaucoup de demandes vis-à-vis des jeunes de Bienne notamment, ou de manière plus large? Plus large, vraiment très large. On était d'ailleurs très surpris en fait parce que déjà lors de la première édition, on ne s'attendait pas à avoir autant de gens qui viennent d'ailleurs. Et effectivement, alors il y avait beaucoup de Biennois et tout, mais purée, quand on a commencé à voir des équipes qui venaient de Lucerne, Zurich, toute la francophonie, on était wow, c'est quoi ce truc? Surprise, très 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 bonne surprise. Bon, à la base, toi tu viens de Bienne? Je viens de Luanda en Angola. C'est pas en Suisse? C'est pas du tout en Suisse. Mais t'as toujours habité à Bienne? Par contre, en Suisse, j'ai toujours habité à Bienne. Ok. Du coup, t'as un petit peu cet amour pour ta ville en fait. Et il y a un dicton qui dit tu peux quitter Bienne, mais Bienne ne te quittera jamais. Un truc du style. Non, Bienne est fortement ancré en moi. J'ai pu faire plein d'expériences ailleurs et tout, mais il y a une grande attache à cette ville. Ouais. Je travaille aussi un petit peu pour une asso biennoise qui s'appelle Fulfill. En fait, c'est un projet pilote qui teste le Palais des Congrès. Le Palais des Congrès, c'est un bâtiment emblématique en ville de Bienne. Il se passe beaucoup d'événements, mais notre objectif avec ce projet, c'est de ramener la population biennoise. Ça devienne un peu une maison urbaine où tout le monde a accès. C'est pour ça que notamment, il y a eu une collaboration avec KTC où il y a eu du basket. On fait des after-work, on fait en fait plein d'événements un peu différents qui permettent à tout type de personnes de venir dans ce bâtiment. Moi maintenant ma question, ça va être plutôt sur le format 3-3, qui est quand même un format assez particulier, qui prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années, tout ce qui est FIBA, etc. Ils ont leur catégorie spécifique 3-3, c'est un vrai truc avec les Jeux Olympiques, il y a une Coupe du Monde aussi. Oui. Pourquoi particulièrement le 3-3 à Bienne plutôt que du 5-5? Tu as dit le 1 contre 1, ça prenait plus de temps, mais pourquoi le 3-3 plutôt que des tournois de 5-5 comme le basket classique? C'est une excellente question, je pense. À mon avis, c'est beaucoup plus difficile d'organiser un tournoi 5-5 parce que l'avantage du 3-3, c'est que c'est la simplicité à la base. C'est beaucoup plus accessible parce que 3 potes peuvent facilement former une équipe. Tu as besoin d'un demi-terrain, une balle, c'est 10 minutes, puis c'est fait. Donc niveau organisation, c'est vraiment beaucoup plus facile. Et pour nous, le 3-3, c'était un moyen idéal pour aller vers les gens. C'est-à-dire tu prends un terrain et puis tu l'implantes sur un lieu qui est très fréquenté. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire la promotion pour le basket. Donc plutôt que de ramener des gens sur des terrains qui existent,
là tu vas vers les gens. Nous, dans notre cas, on se met au bord du lac de Bienne parce que c'est le lieu, je pense, le plus fréquenté de la ville. En été, tout le monde se retrouve d'une manière ou d'une autre au bord du lac. Donc il n'y a pas mieux comme emplacement. C'est un super cadre, j'adore. Qui est ici à Bienne, faut le voir. Faut le voir pour y croire. Le format 3-3, pour les gens qui connaissent pas, pourraient penser que c'est juste du basket réduit à 3 contre 3, mais c'est quand même vachement physique. C'est très rapide, ça se joue sur un demi-terrain. C'est quoi la particularité? T'en joues, il me semble, pas mal. À tes heures perdues. À mes heures perdues, ouais, j'essaie. Qu'est-ce qui définit le 3-3 par excellence? Purée, c'est une question. Pour moi, en tout cas, qu'est-ce qui définit le 3-3 par excellence? Je pense que c'est le dynamisme du jeu. Et les prises de décision, elles sont comme ça. Ça se passe très vite. Il faut souvent sortir parce que tu n'as plus de cardio après 2 minutes. Donc, pour résumer, je dirais vraiment le dynamisme, quoi. Ouais. 6e édition, on est à plus de la moitié d'une décennie. On te souhaite 1 milliard d'autres d'éditions du KTC. Quel serait un moment marquant sur les 5 dernières éditions que tu as vécues? Il nous est arrivé tellement de dingueries. Quand tu me poses cette question, j'ai des flashbacks, j'ai des sueurs froides. Écoute, les moments marquants pour nous sont liés à la météo. Donc, on dépend beaucoup de la météo vu qu'on joue dehors. Et je crois qu'une année sur 2, on a eu genre des tempêtes, carrément. On a des gradins qui ont été arrachés par le vent. Ok, carrément. Pour te dire à quel point le vent, ça peut être puissant. Ouais. C'est quoi qui marque le plus? Je crois que c'est vraiment la vibes. C'est vrai qu'il y a une sous-culture très street, quand même, autour de tout ça. DJ, food truck, danse. Il y a du breakdance aussi. Oui. Finalement, c'est pour refléter un petit peu ces langages urbains, entre guillemets, qui font partie de la culture basket. À mon avis, ça va ensemble. Si je regarde mon expérience, comment j'ai évolué, j'ai fait de la danse, j'ai fait du basket. Et puis on était toujours côte à côte avec les danseurs et les basketteurs. La musique, ça va automatiquement avec le basket aussi, dans le milieu hip-hop. Les rappeurs veulent être basketteurs, les basketteurs veulent être rappeurs. Et puis non, tout ça, Damien Lillard, on te voit. Damien Lillard, on te voit. D'ailleurs, la prochaine fois que tu viens en Suisse, viens voir KTC. Ah mais vraiment, il était à Neuchâtel. Il était à Neuchâtel. T'es pas venu à Bienne, mec, tu joues à quoi? Il est temps. Il est temps, mec. Qu'est-ce que tu retiens des dernières éditions, des 5 dernières éditions, en termes d'organisation, de logistique? Parce que plus tu avances, plus tu fais des éditions, plus tu prends en leçon aussi du positif, du négatif. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent un peu chaque année, tu te dis là faut qu'on mette le paquet pour l'année d'après? Alors ce qui revient systématiquement, c'est l'horaire des matchs. Le programme de la journée. J'ai envie de dire, t'as beau être prêt comme tu veux, il y a malheureusement toujours un petit peu de retard, des imprévus, des équipes qui viennent pas, un match qui dure un peu trop longtemps. L'année passée, typiquement, le samedi matin, tout allait bien. Perfection, on était dans les temps. Et puis tout d'un coup, l'après-midi, il y a eu un bug quelque part que j'arrive toujours pas à savoir pourquoi. On a pris 1h30 de retard sur la journée. Voilà. Ça reste des grosses organisations de toute façon. De toute façon. Les sponsors, ils aiment bien, ils soutiennent ce genre d'initiative. Les sponsors, ils aiment bien, mais là aussi, il y a des efforts à faire. Mais je pense que ça, c'est vraiment dans tout le milieu du basket. Mais on a quand même beaucoup de chance d'avoir des sponsors qui nous supportent. Parce que, évidemment, sans ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. De toute façon, vous verrez autour du terrain, on a quelques logos qui défilent, vous verrez très bien qui c'est qui supporte. Et puis, merci à eux, sans eux, je le répète, tout ça ne serait pas possible. Merci à vous. Voilà. Merci à vous pour ça. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de mieux pour l'édition du KTC 2026? Il y a plein de choses qu'on pourrait te souhaiter, mais s'il y en avait une que tu devais choisir? C'est qu'il y ait de beau temps. Honnêtement, s'il fait beau, le reste, c'est gérable. Ça roule. Voilà. Ça, c'est la première édition. C'est ma copine qui m'a fait. C'est trop beau. Trop. Quand j'ai vu ça, j'étais là. C'est toi qui as fait le logo? Le logo, c'est un graphiste qui l'a développé. Je lui ai donné une idée de qu'est-ce que représentait, machin, tout, nanana. Et il a réussi à mettre tout ça dans le logo. C'est le meilleur logo. Dans ce logo, c'est évidemment une balle de basket. Bien sûr. Quand j'ai pitché le type, je lui ai juste dit un petit peu d'où notre événement, notre association, elle a commencé. C'est-à-dire au bord du lac de Bienne, l'influence de l'eau. Et puis c'était aussi cette mixité entre les gens, etc. Et puis il nous a fait une balle. Si tu regardes bien, le bout des lignes de basket, en fait c'est des gouttes d'eau. Ça donne
l'influence du bord du lac de Bienne. Il y a une certaine fluidité dans ce logo pour représenter un petit peu comment on se mélange avec les gens, etc. La facilité de mouvement. La facilité de mouvement, la puissance de l'eau, d'où notre force, et aussi le basket finalement. T'as vu comment c'est élégant, comment on bouge et tout. C'est fluide, voilà. Et il y a tout ça là-dedans. Le basket, c'est un art. C'est un art. Wembanyama qui pleure au Game 7. Voilà. Les gars, ça c'est de l'art. Hein. C'est quelque chose. Il a sauvé le basket. Merci. Merci. On est du même avis. Merci Victor. Non, parce que ici là, ça. Ah, il a sauvé le basket, je te jure. Je suis trop amoureux de ce truc. Il veut dire tellement de choses. Une fois, il faudrait que je m'assoie avec Max et puis qu'on fasse une vidéo là autour. Le graphiste. Ouais. Et d'ailleurs, il a développé le logo Team Bien aussi. Mais en fait, le truc, la petite histoire avec le logo de Team Bien, c'est que je voulais un logo pour le basket 3-3, mais pas le truc typique genre Bien 3-3. Une balle avec un 3 et un X qui se croisent, ce que tu verras partout. Quelque chose de plus subtil qui nous ressemble un peu plus, tu vois, comme le logo et tout. Donc là-dedans, on a repris de nouveau les lignes de balle de basket. En fait, si tu prends une balle et puis tu la distorsionnes un petit peu, et tu as 3 éléments qui représentent finalement 3 joueurs et puis un 4e. Parce qu'on est 4 dans une équipe et juste un petit team bien. Donc ça représente bien, ça change, ça sort un peu des codes aussi. C'est vrai que souvent les logos de 3-3 ils peuvent se répéter un peu à force, là c'est assez original. Honnêtement, c'est cool de prôner un petit peu l'appartenance au 3-3, mais j'ai pas l'impression que c'est nécessaire de l'écrire partout. Genre. Exactement. André 3-3, les clubs de 5-5, c'est pas écrit basket 5-5 partout. Je me dis, c'est quoi ce logo là? J'étais en mode, et puis même ton logo du KTC, je suis en mode, qu'est-ce que ça veut dire? À part représenter une balle de basket dans un premier temps et après t'as des sous-entendus. Ouais. Bon alors André, Ouais. où est-ce qu'on est là? Tu veux savoir où on est, Anaïs? Écoute, je vois que c'est un entrepôt, plein de ferraille, au milieu d'une zone industrielle. Exactement. Je t'avoue que ça me fait pas rêver pour l'instant, en plus il y a un ciel gris, ça donne une ambiance un peu bizarre. Mais t'inquiète, il y a de quoi rêver. Là-dedans, pour moi, c'est une dinguerie. Pour nous, c'est un accomplissement de malade. On a investi dans du matériel 3-3. Voilà, on s'est acheté un panier avec un terrain officiel FIBA 3-3. Ok. Ce que tu trouves au JO, donc c'est une dinguerie en fait. Ok, voilà. Bon, j'ai hâte de voir ça. Venez, on va voir ça. Voilà, nice. Ok, là il y a encore un petit peu de suspense, tu te demandes mais qu'est-ce que c'est cet endroit? Là, tada! Oh mon dieu! Voilà. Alors là, on est sur du très très lourd, dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Ah ouais. Ce machin il fait une tonne. Donc c'est du très très lourd. C'est du très 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 lourd. FIBA! FIBA. Approuvé FIBA! Approuvé FIBA, trop bien. Mais qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Bah rien en fait. Alors là on a un vrai panier FIBA 3-3. Il est hyper cool pour nous parce que il s'adapte à plusieurs niveaux. Donc pour les enfants, on n'a aucune limite là. Pour les pros, les enfants, les amateurs, il peut évoluer au meilleur niveau de basket. Attends, tu sais quoi? Je vais te montrer. Il est. Là, je suis pas en train de faire de la publicité pour Shell 2, je suis pas payé. Je suis juste comme un gamin excité. Quand il est plié, en fait, une seule personne peut manier. Okay. Donc, je peux le déplacer assez facilement. Elle est sur roulette. Là, il est sur roulette. Il se met automatiquement sur roulette une fois qu'il est plié. Après, dès que tu le mets en mode complète, il se bloque. Alors là, présentement, on est sur la taille pour tout ce qui va être nourrisson. Si jamais vous voulez déjà des projets un peu Wembanyama, projet LeBron James, voilà. Là, comme ça. Oh mon dieu. Hop. Là, on peut faire du basket pour des U10. Le panier il est à 2,60 m. Là, j'arrive à dunker en vrai. Je crois que même toi, tu peux dunker. Non, je pense pas. Non, même pas. Attends, je vais essayer. Problème de ménisque, hein, t'as capté. Non, écoute. C'est qui t'a amené ce panier là? C'est le camion, j'ai vu. Nous, on a commencé à chercher un petit peu il y a un an. Bon, déjà, il faut connaître un petit peu les fournisseurs, savoir comment ça se passe. On s'est un peu renseigné, on nous a dit ouais, vous pourriez parler avec telle ou telle personne. Ensuite, il y a plusieurs échanges, il y a eu énormément d'échanges pour savoir quel produit on allait acheter, parce qu'il existe pas mal de modèles de
tous acheter. Le gros camion qui est arrivé ici, il faut avoir du matériel pour pouvoir décharger ça. Il faut avoir des gens. Il faut avoir des gens, il faut avoir de l'espace. Donc tout ça, c'est des choses avant de commander que tu dois régler, quoi. On joue au basket, il faut un panier, il faut un ballon, Oui. mais il faut aussi Un terrain. On ne fait pas les choses à moitié à Bienne. Ici, on a 7 palettes qui contiennent un terrain, un revêtement de sol spécial 3-3, certifié FIBA. Ça, c'est une dinguerie, ça. Tu joues là-dessus, ça croche bien, ça amortit hyper bien, tu te sens trop bien. Il y a un feeling un peu différent, tu sais, jouer sur un parquet, c'est différent. Jouer là-dessus, c'est différent, mais c'est un kiff que je ne peux pas expliquer. La balle, elle rebondit d'une façon... Ouais. Généralement, quand on organise un événement, le vendredi soir, on ouvre le terrain au public. Comme ça, tout le monde peut tester, se familiariser un petit peu au 3-3 et... voilà. Vous attendez quoi pour venir en fait? Et un panier comme ça prend forcément de la place. Ouais. Il faut un espace aménagé pour. Oui. On sait que la ville de Bienne soutient le projet. Oui. Merci à la ville de Bienne pour la culture. Comment ça se passe avec la ville de Bienne pour privatiser tout au bord du lac? Comment ça se passe avec eux? Ouais. Avec la ville de Bienne, ça se passe de manière assez simple. D'autant plus que maintenant, on a fait plusieurs éditions avec eux, donc ils savent qu'on travaille de manière pro, etc. Mais même la première fois, tu fais une demande en ligne en expliquant un petit peu le projet. Et généralement, en fait, la ville de Bienne est assez pour organiser des événements à l'extérieur, etc. Donc ils te mettent l'espace à disposition. Après, ça reste la paperasse à remplir au niveau de... Mais elle voit qu'il y a quand même un impact du basket sur la ville en général, notamment avec le RBB, dont tu fais partie. Oui. Il y a beaucoup de joueurs, de participants. Est-ce que ça aide d'avoir un pied déjà dans le club de base de ta ville? En plus, c'est pas n'importe quel club, on parle quand même d'un gros club. Hein. Oui. Ça aide particulièrement pour ce genre d'événement. Clairement. Alors je dirais que l'avantage d'être au sein du RBB et puis d'avoir évolué dans le RBB, ça me donne déjà une communauté de base qui est très importante. Je pense que quand tu commences quelque chose, c'est un avantage d'avoir une communauté qui est derrière, qui suit, qui participe. Et puis les premiers participants, c'est quand même des locaux, des gens du club qui sont tous partis du RBB. Il y a beaucoup de gens de Bienne, mais tu l'as dit, ça s'est étendu de manière très surprenante, et c'est pas resté centralisé qu'à Bienne. Ça veut dire que ça a pris jusqu'à Zurich, Lausanne. Comment t'expliques ça? J'ai personnellement du mal à expliquer, mais je pense que c'est le succès du 3-3 en lui-même. Mais après, je nous donnerai du crédit au KTC où on a su, je pense, capitaliser sur l'intérêt du 3-3. La première fois, les gens ils sont venus parce que c'est le 3-3. Mais après, ce qui a fait que notre événement a évolué, c'est vraiment le plus qu'on apporte. Je pense que si tu viens à un événement qui est ici, moi je dis toujours c'est la vibe. La vibe est différente. D'ailleurs, le cadre au bord du lac de Bienne, on a des DJ de feu pendant toute la journée, pendant tout le week-end en fait. Et les gens en fait. Et puis je crois que le fait d'avoir justement cette communauté de base que je te disais, qui fait partie du RBB, généralement ils sont très impliqués dans l'événement, que ce soit pour le montage, faire officiel, des choses comme ça. Et quand tu viens, tu vois que le staff, c'est vraiment une grande famille. Moi, j'ai de la chance d'avoir coaché la plupart de ces jeunes. Je pense pas qu'il y ait un seul membre du staff que je connais pas. Même les externes, c'est un lien. Quelqu'un qui fait partie du truc, qui a ramené quelqu'un. Et ça fait toute la différence. Tu vois tout de suite. La particularité de Bienne, c'est que c'est une ville bilingue. C'est une ville bilingue, ouais. Donc on parle autant français qu'allemand, parfois même les deux. Ouais. Est-ce que ça apporte un peu cet effet de multiculturalité? Oui. Il y a aussi beaucoup de personnes issues de communautés différentes. Donc ça aide particulièrement. Est-ce que ça c'est un plus aussi que tu peux constater lors de ton événement? Énormément. Tu touches un point très important de notre événement en fait. Bienne est une ville très très multiculturelle. J'arrive pas à dire s'il y a genre 60 nationalités ou quelque chose comme ça.
Mais ça, c'est quelque chose qui fait aussi la différence. Et puis le bilinguisme aussi. Je pense que c'est ça qui fait aussi qu'au niveau du 3-3, c'est un point central. Pas autant des gens qui viennent de Suisse allemande que de Romandie. Ouais. Sharing is caring. Sharing is caring, ouais. C'est beau. Ouais. Pourquoi? On est grave dans le partage. C'est notre mission première. Le fait de promouvoir le basket, c'est partager. C'est partager non seulement le basket, mais des expériences, des rencontres, des souvenirs, des choses comme ça. Donc nous, on est que dans le partage. Peut-être un peu trop des fois. On nous reproche. Vaut mieux trop que pas assez finalement. Mieux vaut trop que pas assez, mais il faut trouver la limite. Je vais te donner une anecdote. Il y a très récemment, là, il y a 2 mamans qui m'ont appelé pour me demander si le prix des inscriptions était correct, parce qu'elles avaient l'impression que c'était pas assez cher. Elles m'ont dit, mais attendez, vous faites payer ça pour et puis vous donnez des maillots. Et j'ai dit, bah ouais, en fait, c'est pas possible, parce qu'on a vu ailleurs, et puis ouais. Vous avez encore de la marge. Et c'était bizarre, ça faisait bizarre pour moi de justifier pourquoi on était si bas. Souvent, il faut justifier pourquoi on est si haut. Et ça revient du fait que nous, on est dans le partage. On a conscience que certaines personnes n'ont pas forcément accès à telle ou telle opportunité. Et en fait, on est très fiers de pouvoir donner accès à une organisation qui est finalement très pro, à des gens qui ont peut-être très peu de moyens, qui n'auraient pas pu se le payer ailleurs, même si on en pâtit un petit peu au niveau des finances à la fin de l'événement, mais je crois que l'impact n'a pas de prix. Au fond, on pourrait voir le basket comme un sport assez élitiste, finalement. Quand tu vois le pourcentage de chances que tu as de rentrer rien qu'en NBA, faut cocher toutes les cases qui vont avec, il faut être grand, il faut être baraque. Ça ferme déjà la porte à une grande majorité des gens qui veulent y jouer en fait. Je pense que cette partie-là, elle est très importante. Oui. Je pense que des événements comme ça qui promeuvent vraiment le partage, l'accessibilité aussi. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez unique. Non, mais je pense qu'on peut clairement légèrement augmenter pour l'année prochaine. On a quand même des frais. On doit payer pour le matériel typiquement. Cette année, on a fait un investissement qui est colossal pour nous. Et d'une manière ou d'une autre, il faut amortir, quoi. Donc, on n'aura pas le choix d'augmenter des prix, mais toujours dans le raisonnable, je pense. Est-ce qu'on est sur les mêmes prix que 6 ans en arrière? Oui, c'est monté. Mais après, on se permet d'augmenter aussi en fonction des catégories. Clairement, chez les hommes élites, vu qu'il y a quand même beaucoup plus de demandes, je pense qu'on peut se permettre aussi d'augmenter un peu plus les prix à ce niveau-là. Ils ont aussi un peu plus d'opportunités. Tout ce qui va être enfant, par contre, là, c'est nettement réduit. Là, c'est nettement réduit, c'est accessible parce que les jeunes, il faut qu'ils aient accès au sport, il faut qu'ils se bougent, il faut qu'ils aient la chance d'expérimenter ce genre de choses le plus tôt possible. Je pense que c'est important pour le développement d'un jeune. On parlait de l'accessibilité de ton événement. Est-ce que tu penses que des événements comme le KTC, ça peut ouvrir des portes à des jeunes enfants qui débutent en mini, U12, peut-être 14. Je sais pas si tu as eu des retours, mais sur les éditions précédentes, est-ce que tu as des enfants peut-être qui ont participé à l'événement par simple curiosité et qui ensuite se sont inscrits et ont payé une licence au RBB? Ça serait intéressant qu'on lance un sondage comme ça, mais je pense que ça peut planter une graine dans la tête d'un enfant, le fait de participer à un événement comme ça, parce que tout d'un coup, tu te retrouves dans un environnement où tu as un public. C'est peut-être un peu plus hostile que ce que tu as l'habitude, mais finalement, il y a une sorte de bonne adrénaline. Tu as de la musique, il y a des gens qui te poussent. Ça change, à mon avis, ça change beaucoup des compétitions auxquelles ils ont l'habitude de participer. Après, finalement, tu te dis, ah, mais en fait, moi aussi, je peux être dans un cadre comme ça, pro. Tu sais, il y a une grande organisation derrière et puis je fais partie de ce truc à ma façon.
que ce soit comme joueur ou comme spectateur, ou, tu vois. Ça ne doit pas forcément être ailleurs dans des grandes villes ou à l'étranger, mais c'est possible ici, à côté de chez moi, je peux participer de différentes manières. Donc je pense que ce genre de choses, clairement, ça peut avoir... ça fait la différence. Je rebondis sur le terme hostilité. C'est assez intéressant. On a des enfants, des ados, des jeunes, parfois même des seniors, si je peux me permettre, qui sont mis en compétition dans un cadre très resserré sur lui-même, qui va poser beaucoup de limites, de contraintes. Ça va aller très vite, c'est très physique. Est-ce que le KTC a une charte à laquelle il faut peut-être adhérer pour éviter tout comportement un peu déviant? Parce qu'on reste quand même dans le familial, le sportif, le fair play. Est-ce que ça arrive parfois qu'il y ait des débordements? Comment est-ce qu'on contrôle ça? Est-ce qu'il faut adhérer à une certaine éthique? Malheureusement, il y a eu quand même des incidents répétés, que ce soit envers les arbitres ou envers d'autres joueurs, que ce soit des parents dans le public. Ça a beaucoup d'impact. Ça a malheureusement beaucoup trop d'impact. J'ai des souvenirs clairs de spectateurs qui, en l'occurrence, c'était des parents très virulents. Beaucoup trop, à mon avis, c'est disproportionné. Ça ne devrait jamais être le cas de toute façon. L'année dernière, il y a eu une situation où c'était devenu très physique. Il a fallu séparer les gens. Et est-ce qu'on a une charte? Je crois pas qu'on a mis quelque chose en place à ce niveau-là, mais on a toujours des responsables de terrain qui sont là pour rappeler l'ordre et faire en sorte que ça se déroule correctement. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'un rappel avant l'événement, c'est toujours bien.